Bonjour à Hello tous everybody. et Thank you merci so beaucoup. much for Merci joining de us nous avoir today to rejoints ce listen and matin learn parce qu'en from some effet, nous allons fantastic entendre des esteemed collègues, mes colleagues chers that we collègues have si been estimés able qui to ont galvanise as réussi part of the à Nursing participer Now ce matin, à nous rejoindre Nightingale pour ce Challenge défi Global Nightingale, pour ce partage Experiences. d'expériences I'm really internationales excited dans le cadre de to be the Nursing to Now, be the donc les soins Nightingale Challenge program infirmiers director. It's a maintenant. fantastic Alors vraiment, place to be, and en tant I've que learned directrice so du programme, much c'était over the fantastique. last J'en ai year or beaucoup so appris about the sur le power and potentiel, potential sur le of early développement career des nurses and sages-femmes, midwives, and sur le you're going to hear développement lots more des about infirmières. how Et vous allez people voir are en fait really comment taking this est-ce que dans agenda différents to the pays, dans next différents level forums, on arrive à in développer countries this des morning. initiatives. We've On got a Australia, we've got Karen Karen from Australia, qui est we've avec got nous Captain Usha from d'Australie, Captain India, Usha, we've got d'Inde, Jan Adams, de from New Nouvelle-Zélande, Zealand, we've got Roshin de Roshin from Londres en London in Angleterre England, et nous avons and we've got Adela Adela from d'Espagne. Spain. Donc ça So veut a dire vraiment des fantastic lineup of intervenantes speakers that passionnantes is going to, I qui know, vont être source inspire, d'inspiration, entertain qui and vont nous inform us all informer vraiment about the sur fantastic toutes work les that they've been fantastiques doing activités qu'elles around ont this mises en œuvre dans le agenda. cadre de So without cet further agenda. ado, I'd Et like to maintenant, sans hand plus over attendre, now je souhaite to passer la parole à Australia, and we've l'Australie, got à Karen Chibnall, who Karen, is the qui est la Director of Nursing of directrice Sydney. donc des Over soins to you, infirmiers Karen. qui est à Thanks l'hôpital so much Prince for joining us Wales. Donc, today. merci, Karen. Thank you, Lisa, Merci, and merci Lisa, welcome merci à everyone to tous, the bienvenue à ce webinar. webinaire. I'm Alors just ici, je going vais to partager share avec my vous cet écran. screen. Okay, so Eh bien, je thank vous you for remercie. having me, Merci de and thank you to the m'accueillir. Merci aux organisers of Nursing organisateurs Now de for Nursing asking Noir et puis South East aussi of de Sydney, in voir particular inviter Prince of ici Wales, to cet share hôpital our Prince of experience Wales de today. partager son Before expérience. Mais I avant de commencer, begin, I would like je to souhaiterais acknowledge the également traditional owners of the reconnaître land on ici which et I'm saluer les presenting on propriétaires today, traditionnels the des terres sur Gadigal lesquelles nous nous Aboriginal people trouvons. of the Nous Eora parlons ici des Nation. peuples I pay my aborigènes respects de to elders Gadigal, past, present, Bidjigal, and those ainsi of que the de leurs future. chefs passés, présents et So as futurs. Lisa said, Comme I Lisa am l'a the dit, Director of je suis la Nursing at Prince of Wales directrice ici Hospital des in soins Sydney, infirmiers au Prince and of it's a Wales à role that cet I'm really, hôpital really à proud Sydney to be et in c'est un and grand have been plaisir in this role d'être now ici. since early Donc j'ai pris March ce rôle depuis 2019. mars 2019. Prince of Wales is Alors a le very Prince is of very Wales, dear cet to me. hôpital, It has had a very est special place vraiment in un my hôpital très career. important It's pour where I moi, pour ma started in carrière, the parce que early c'est là où j'ai 90s as commencé a dans les années first year registered 90, lorsque nurse je and venais spent the juste first d'être 18 years of my career diplômée. Donc je here suis working arrivée, clinically j'ai before moving travaillé into a au niveau management clinique et pathway. ensuite j'ai I feel évolué really au niveau privileged that as a young management et nurse au here niveau at du Prince of cadre, Wales, I was given a lot of cadre infirmier. opportunities to develop Et ça myself m'a permis both vraiment de me professionally and développer au niveau personally, personnel et and then made the professionnel decision et to aussi de start prendre cette within nursing management. décision d'entrer Um, plutôt dans le cadre infirmier It au would niveau see me over a management. number of Alors years c'est moving sûr different que roles here at j'ai Prince of évolué, Wales, j'ai pris occupé but it was différents the postes advice I ici dans cet received from my hôpital Prince of mentor Wales that et actually cela said to me, vraiment you m'a need to spread your permis wings, you need to leave Prince of d'évoluer, Wales and go and d'aller, explore other d'explorer aussi hospitals d'autres and other hôpitaux, dans contexts and d'autres where nursing contextes can really où make a vraiment les soins difference, infirmiers but peuvent faire really la explore the différence, mais type ça of m'a leader that vraiment you want aussi to be permis within de nursing. bien So I did that comprendre quel for a type de number of leader je years, voulais être, worked in a d'essayer variety aussi of de other travailler hospitals in dans d'autres Sydney, contextes, and à here I am Sydney, ici dans today, d'autres hôpitaux. Et back me after voilà six de to seven years retour out après in other 6 spaces, à back 7 here as ans the director of en nursing and tant lead que donc directrice the des nursing soins workforce here. So infirmiers et it's donc a really responsable des proud infirmières moment dans cet for hôpital. Donc je me suis très to do the fière, full bien cycle évidemment. as a first year Ça fait registered un petit peu nurse le and cycle come finalement through now complet de ma and lead the carrière puisque j'ai profession. commencé en tant que jeune infirmière ici et So maintenant look, j'arrive en tant it's que wonderful to directrice. be Donc c'est here un grand today to plaisir d'être share là that ici experience avec vous, with de you. partager cette expérience. I will be Et forever vraiment, c'est un grateful grand for the mentors plaisir. and the Et je leaders that remercie I had mes around me mentors, as an mes early sponsors and qui m'ont young toujours emerging aidé quand nurse, j'étais jeune à because I feel développer that it's cette those carrière people that really helped professionnelle. Ça shape m'a toujours beaucoup and encourage aidé. me to J'ai toujours become the été nursing leader that encouragée. I Ça am m'a permis today. d'être qui je suis à So présent. just a little bit about where we are. Alors ici, nous Prince of Wales is faisons one of 8 partie hospitals within the South East de of Sydney Local 8 Health District. hôpitaux qui sont dans le You can see us there in the sud-ouest middle, de but we do Sydney. stretch from the Sydney CBD all the way down Alors, to the south nous southern avons les area down in hôpitaux Sutherland de and Sunderland, Wellington, de Saint and we're in George, the et middle nous there, sommes just on the ici east sur la coast, and 5 minutes côte, down the comme vous road pouvez is le the constater, beautiful la beach côte there ouest, et donc called nous en Quinta sommes à Beach. So quelques very minutes de la lovely plage finalement. location. So our people in the Alors nous avons district, une we are a very population qui est très diverse diverse population dans cette that zone. Prince of Wales and our Alors vous hospitals pouvez le voir serve. You can ici. see that over 40% of Alors our nous avons population are beaucoup
beaucoup d'étrangers qui vivent également ici. Et puis nous avons aussi beaucoup de gens qui parlent finalement d'autres langues, hein. On voit 35% des personnes de la population parlent une autre langue à la maison, autre que l'anglais. Alors avant de rentrer en détail sur l'hôpital Prince of Wales,
J'aimerais également vous présenter un petit peu plus cette zone et pourquoi est-ce que nous avons décidé de nous engager dans ce défi du Nightingale Challenge, défi Nightingale, parce que c'est vraiment un vrai plaisir pour nous, parce que ça a été très facile de pouvoir vraiment convaincre le management, la direction ici de l'hôpital, qu'il était très important de pouvoir accorder l'importance nécessaire aux infirmières. Nous avons différents aussi partenaires, comme un partenariat avec l'université locale ici à Sydney sur un programme de leadership infirmier. Et je pense que nous avons vraiment réussi à avoir un environnement qui a toujours réussi à mettre en valeur au sein des hôpitaux, eh bien, l'importance des soins infirmiers et de la carrière et du développement de carrière des infirmières. Et nous avons donc eu les opportunités ici de rejoindre ce défi du Nightingale, et c'est très important pour nous. Et donc, nous avons réussi à convaincre les 8 hôpitaux. Donc, c'est pour cela que nous avons réussi, avec tous ces programmes, à mettre en place et à nous adresser directement au comité de gouvernance et voir comment est-ce que nous pouvions mettre en place des programmes qui pouvaient répondre aux attentes des infirmiers pour leur propre développement professionnel. Et nous avons également pu faire appel à des programmes en externe et en interne. Nous avons également réussi à développer une stratégie virtuelle avec différentes plateformes que nous avons réussi à développer pour vraiment pouvoir promouvoir la formation en ligne. Mais une autre partie de ce modèle est vraiment l'engagement des infirmiers et infirmières qui avaient le plus d'expérience. On a vraiment pu bénéficier de leur soutien et ça a été absolument essentiel pour nous. Alors on a créé des vidéos où on leur demandait de nous dire, eh bien, que diriez-vous à une jeune infirmière ou un jeune infirmier qui débute en fait. Et si ce jeune infirmier ou cette jeune infirmière, si c'était vous finalement, avec le recul, qu'est-ce que vous vous diriez? Et en fait, ça a très très bien marché. Alors, on a réussi à regrouper plus de 1400 infirmières qui travaillent dans plus de 42 services hospitaliers. Alors, l'âge moyen d'une infirmière ici est de 38 ans. On a 4 femmes pour 1 homme, mais on voit quand même que c'est une activité qui attire des jeunes et qui continue à attirer des jeunes, donc c'est très, très bien pour nous, mais il faut, dans ce cadre-là, pouvoir continuer nous aussi à leur offrir un programme de développement de carrière, ce qui est absolument essentiel. Donc nous en sommes très fiers. Et ce que je voulais également vous montrer, c'est peut-être vous donner quelques exemples de programmes, de voir dans le cadre de ce défi Nightingale ce que nous avons réussi à développer. Et comment est-ce que l'on peut encourager les jeunes à aller de l'avant et à saisir les opportunités. Alors vous avez ce premier programme avec lequel je souhaite que je partage avec vous, c'est notre programme de 2020, c'est sur les managers d'unité. Alors c'était vraiment un programme qui d'ailleurs a été pérennisé, qui va pouvoir continuer à l'avenir. Et ici, c'est vraiment préparer des infirmières à prendre un rôle de leadership au sein d'une unité, au sein d'un service hospitalier. Et ça, c'est très important. C'est très important pour la qualité des soins, mais également pour la sécurité. Et c'est un programme de 12 mois. Et donc, nous avons eu plus de 13 participants à ce programme en 2020. Et nous avons réussi aussi à attirer d'autres bonnes volontés, entre guillemets, puisque nous avons pu bénéficier de l'expérience des autres hôpitaux qui ont travaillé avec nous. L'objectif étant vraiment de pouvoir partager ensemble. Et puis ensuite, il y a eu aussi tout un système de compagnonnage. Donc par exemple, j'ai une infirmière qui est venue avec moi, qui a pu voir comment est-ce que je travaillais au quotidien.
Et donc c'est vraiment une expérience qui est très importante pour bien comprendre en quoi consiste, ce rôle de leadership dans les différents services et donc développer d'une certaine façon, eh bien, leur expérience. Et nous avons réussi justement à faire ce lien et ce sont des opportunités que d'ailleurs, de nombreux infirmiers, eh bien, ont été très fiers de pouvoir suivre. Alors, on a différents âges de ces participants. On voit aussi que c'est une façon dont les infirmiers peuvent prendre en main leur carrière, peuvent décider d'avancer, peuvent décider aussi de promouvoir différentes compétences qui peuvent être ensuite mises en pratique au quotidien. Donc, c'est un programme qui, comme je le disais, a été pérennisé et nous aurons justement, eh bien, une nouvelle version de ce programme en 2021. Alors un exemple ici, avec Brenton Tierney, donc il y a un premier entretien qui est développé et puis ensuite il y a des liens par Facebook qui sont également créés avec toute la communauté. Et on voit que ce qui est très important, c'est qu'il faut aimer être connecté, être ce lien entre les différentes personnes. Alors, on a ici aussi Pamela, un autre exemple. Et je pense qu'ici, ce qui est important, c'est que on voit qu'il s'agit vraiment de ce leadership et que lors de ces événements, eh bien, on peut voir que tout de suite, les infirmières cherchent à vraiment développer ce leadership, à pouvoir mettre en avant, eh bien, leurs aspirations pour le futur. Et ici, finalement, lorsqu'on lui a vraiment demandé ce que ça voulait dire pour elle, le développement du leadership, eh bien, elle nous a expliqué qu'elle voulait aussi faire la différence, que ça reste un métier qui est quand même tourné vers l'humain, vers les soins qu'on apporte aux autres. Alors nous avons également poursuivi nos efforts dans le contexte aussi de la pandémie et de la Covid-19, puisqu'évidemment nous avons commencé début 2020. Mais ici, il s'agit vraiment de mettre en lumière eh bien, notre travail au quotidien depuis plus de 200 ans dans notre hôpital de Prince of Wales. Et donc, ça a été très intéressant puisqu'on a demandé à nos infirmières de tenir comme un journal de bord et de nous expliquer, en fait, eh bien, partager avec nous leurs ressentis, comment elles se sentaient au quotidien, de partager finalement avec nous leur passion pour ces soins qu'elles apportent à leurs patients. Et nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt, notamment au niveau des universités. Et nous allons donc continuer avec cela, avec justement différentes publications et montrer cette évolution après 200 ans. Essayer aussi d'identifier les points communs, mais également les différences dans notre pratique au quotidien. Et on voit vraiment des thèmes qui commencent à ressortir. Mais vraiment, ce journal de bord a été très important parce que c'était aussi une façon de s'exprimer, d'expliquer ce que cela voulait dire, eh bien, les soins infirmiers pour elle au quotidien. Et je pense que ça va être une publication très intéressante, justement. Et c'était aussi une façon de s'exprimer, d'être écouté. Alors voici justement dans le cadre eh bien, de ces interventions, dans le cadre de ces journaux de bord, ce qui a été dit par deux collègues. Donc c'est très intéressant puisque vraiment il s'agit aussi de s'ouvrir, de parler de ce que l'on ressent face à l'adversité parfois, face à la tristesse, mais également à la joie, avec des commentaires qui sont très poignants parfois. Et je pense qu'à l'avenir, je pense que c'est quelque chose qui est absolument essentiel parce que finalement, il faut pouvoir prendre en compte tous ces commentaires. Il faut pouvoir aussi écouter les collègues et comprendre que ces jeunes infirmières eh bien, souhaitent également et ont des aspirations. Alors nous avons aussi, dans le cadre de la Covid-19, eh bien, dû modifier nos pratiques de travail, comme j'imagine dans
tous les hôpitaux à travers le monde. Donc on parle aussi de l'ouverture de cette plateforme virtuelle que nous avons donc ouvert pour pouvoir justement partager entre les plus jeunes infirmières et les infirmières les plus expérimentées. On a donc pu partager ainsi tous ces journaux de bord. Et donc cela nous a permis de créer des petites vidéos aussi qui nous permettent d'illustrer ces petites histoires personnelles et de créer des liens entre une communauté d'infirmières. Et on voit aussi, par exemple, qu'on a beaucoup d'infirmières qui ont étudié à l'étranger et qui viennent ici pratiquer en Australie. Et donc, c'est fascinant de voir, justement, à quel point, cela peut faire la différence. Et c'est intéressant d'observer les différences que ces infirmières peuvent aussi identifier. Et cela souligne vraiment ce que ces soins infirmiers peuvent vous apporter au quotidien, au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Nous avons également mis en place un autre programme de supervision clinique pour nos leaders. Alors nous avons ici travaillé au niveau régional avec le développement des infirmières les plus expérimentées, pouvoir leur proposer d'autres postes qui impliquent par exemple le coaching, mais aussi un peu plus de supervision, de mentorat. Et je pense que ça, c'est très important parce que justement, une fois qu'on a atteint toute cette expérience, et on peut la partager, et c'est quelque chose qu'elles ont beaucoup apprécié. Alors ici, c'est un autre programme que nous avons débuté en 2019, avec un petit retard, mais nous avons tout de même réussi. Alors ici, c'est un programme qui a été créé pour les infirmières spécialisées. L'objectif a été de développer ce programme en partenariat donc avec ces infirmières, mais surtout sur, encore une fois, ce thème du développement du leadership pour les infirmières, c'est-à-dire voir comment ce rôle a évolué, comment est-ce que l'on peut développer des programmes de recherche. Et ça a été un programme absolument essentiel pour nous. Et nous avons réussi à encourager ce programme et à le promouvoir dans le cadre du défi Nightingale. Alors encore une fois ici, pour conclure, je pense que nous avons vraiment cet engagement qui est un engagement continu en faveur du développement du leadership, de proposer des opportunités de développement et de continuer à développer un réseau virtuel d'infirmières afin de pouvoir encourager un leadership qui est centré autour de cette compassion, autour des soins infirmiers, de l'aide qu'on souhaite apporter. Mais on peut encore se réunir tous ensemble, on peut encore développer d'autres opportunités et notre vision est vraiment de pouvoir transformer ces soins infirmiers, qu'ils restent centrés sur les patients. Alors je suis désolée, j'espère que je n'ai pas été trop vite, mais je voulais vraiment souligner tous ces éléments qui me semblent absolument essentiels. Et j'espère que vraiment je vous ai donné une vue d'ensemble, mais nous avons des programmes fantastiques avec des personnes fantastiques et nous espérons continuer à l'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Karen. Je pense qu'en effet, ici, ça a été une très belle présentation pour commencer, avec beaucoup de passion et de ferveur, et c'est ce qu'il nous faut vraiment. Et surtout, si vous avez des vidéos, alors est-ce que vous avez des vidéos qui sont vraiment très intéressantes, justement lorsque vous avez demandé à ces infirmières plus expérimentées de faire des vidéos où elles s'adressent aux plus jeunes, où elles s'adressent à finalement avec le recul à elles-mêmes quand elles étaient plus jeunes, quand elles ont commencé, ce qu'elles se diraient finalement avec le recul. Et je pense que c'est tout à fait passionnant parce qu'on voit vraiment dans tout ce travail que les infirmières
leader à l'avenir, eh bien, évidemment, il va y avoir beaucoup de travail, évidemment, il va y avoir beaucoup de débats sur quel est l'avenir de la profession, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que vraiment, il y a des opportunités de développement, des opportunités de carrière pour toutes les infirmières dans différentes orientations et je pense que c'est fantastique de pouvoir vraiment impliquer les infirmières à toutes les étapes de ce processus de développement. Je vous remercie. Et une question, si je peux me permettre, est-ce que vous avez prévu de continuer ce défi Nightingale? Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez pérenniser à l'avenir, développer de nouveaux projets peut-être? Oui, c'est-à-dire que les 2 programmes que je vous ai présentés ici vont continuer hein, sur le long terme. Vraiment, ils ont eu d'un tel succès. Eh bien, écoutez, c'est fantastique. Vraiment, c'est ce que l'on voulait savoir. Et je pense que c'est un exemple qui nous tient bien évidemment tous à cœur. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Karen. Et je suis sûre qu'il y aura beaucoup d'autres questions un petit peu plus tard dans ce webinaire. Alors, Captain Eusha, maintenant, je vais vous passer la parole. Encore une fois, je vous remercie. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir quelqu'un qui représente l'Inde. Et je peux vous dire que s'agissant du recrutement, eh bien, c'est absolument fantastique de voir que nous avons eu ce nombre très impressionnant d'infirmières qui ont rejoint ce défi Nightingale. Et vraiment, j'attends avec impatience de pouvoir vous entendre ce partage d'expérience de votre part. Alors, namasté, c'est un grand plaisir. Je suis très fière d'être indienne et je suis encore plus fière d'être infirmière, de représenter eh bien, cette fraternité d'infirmières et de partager mon expérience avec vous. Je souhaite remercier les organisateurs des soins infirmiers maintenant, Nursing Now. C'est un plaisir de voir été invité. C'est un plaisir aussi de vous avoir rencontré lorsque vous êtes venu ici en Inde. Alors j'aimerais tout de même, si vous me le permettez, décrire mon pays. C'est un pays absolument exceptionnel, avec beaucoup de traditions, beaucoup de religions. Et quand on parle de diversité, eh bien, l'Inde en est un exemple. Alors, on a tous les paysages possibles, les montagnes au nord jusqu'à des plages magnifiques au sud. L'Inde dispose de paysages eh bien, à couper le souffle. Nous avons des temples, des mosquées, des palais, des forteresses. C'est un des pays où eh bien, les hommes et les femmes de pouvoir sont venus de Mère Teresa à Gandhi. C'est également un des plus grands pays au monde. Nous regroupons 29 États, nous regroupons plus de 22 langues. Donc c'est un pays très divers et varié. Nous représentons également 17% de la population mondiale. Le taux également eh bien, d'alphabétisation est de 70%. Et donc, nous avons aussi plus de 3 millions d'infirmières qui sont enregistrées auprès de l'Ordre des infirmières. Et par conséquent, nous savons que les infirmières de l'Inde eh bien, ont tendance aussi à aller travailler dans beaucoup d'autres pays anglophones. Alors dans ce contexte, vous pouvez le comprendre, l'Inde fait face à des défis qui sont aussi uniques. Nous sommes très fiers, bien évidemment, de notre développement, de notre réussite, notamment l'accroissement de l'espérance de vie et la baisse des taux de mortalité, notamment la mortalité infantile. Il y a eu vraiment un saut en avant dans le domaine de l'infrastructure, de l'innovation, de la recherche, de l'égalité, de l'accès aux soins, permettant de placer l'Inde eh bien, dans un contexte de tourisme médical
India's Alors, les healthcare systèmes de is santé en Inde visioning a mega progress énormément in terms of the progressé, Ayushman Bharat, the National s'agissant Rural Health évidemment Mission, de ce qui est développé dans Arogya les villes, mais India, également dans les zones transformation into a digital rurales. era where we Et nous need to devons encore, bien augment évidemment, the core capabilities développer of the healthcare nos workforce, capacités especially the de nurses. soins, There are notamment a lot of les reforms ressources qui sont in disponibles aux pipeline infirmières. for the healthcare sector, Et je suis and I'm ravie glad the de nursing voir participation que will be la place des significant. infirmières eh bien, peut être The améliorée. Et COVID-19 cette pandémie, pandemic has la brought nursing Covid-19, into the eh bien, forefront. a vraiment A lot placé of les limelight and infirmières spotlight on sur le devant de nursing. la scène. And what Et else c'est to welcome fantastique, the WHO parce que declaring l'OMS 2020 as the a year of the déclaré que nurse. l'année And 2020 with serait l'année des wonderful infirmières. Nursing Now Et donc c'est Nightingale's absolument Talent fantastique et il faut program saisir cette coming opportunité. Il just faut at the right saisir cette time opportunité as an pour faire apt partie justement concept. de ce And I'm défi so glad that Nightingale. India has Et je participated suis with ravie de great voir que la enthusiasm into the participation de Nightingale's l'Inde challenge. eh bien, est At the si same time, I importante dans ce admit défi that Nightingale. our Je progress pense has qu'il y been a a eu little aussi beaucoup slow de because of the progrès COVID situation that we d'effectuer. are on, Je and sais we que la know that pandémie n'est we pas are facile inching à very close to gérer. become one of the Et c'est top vrai que nous ranking COVID sommes eh countries in the bien, world. un des pays les plus Sadly, touchés yes. But par le nombre de nurses have played a contaminations, significant que par role. le Covid. And I'm glad that the Mais je suis ravie Nightingale's que ce challenge défi focuses on the younger Nightingale se concentre population aussi sur of les plus nurses, jeunes, less than 35 sur les years. infirmières And I qui see débutent leur great carrière, qui ont excitement parfois moins de and 25 ans. enrollments into Et c'est the important parce que nursing finalement, c'est une program meilleure here adaptation dans les across programmes many infirmiers hospitals, et cela nous best permet hospitals in justement, public, dans les hôpitaux private, privés and comme including publics, de institutions. pouvoir améliorer cette visibilité des And I, for infirmières one, belonging to one of the largest et healthcare faire providers partie of the country, have eh always bien, believed de that it is time for nurses ces to move hôpitaux. from the C'est très bedside to the important de boardroom. pouvoir And it is accroître important to le coach, leadership. C'est mentor important the d'avoir next eh generation. bien, And I'm d'être ici glad to pour la say génération that future. when Professor Et comme l'a Lisa dit, and Lord Nigel que came to lorsque India, Lisa et Nigel they se got sont to meet déplacés en Inde, most of the eh bien, talented ils ont nursing réussi et heads of ils the ont pu country. It rencontrer was a room full eh of bien, de nombreux participants who've gone participantes back with à ce commitment to défi, be a part of the également de Nightingale's nombreuses challenge and infirmières et de enroll partager youngsters into leur the passion. Nightingale's program. I see great Je vois interest in aussi the beaucoup d'intérêt management en faveur to roll out this concept du and management this program for dans le leadership cadre for de ce change. leadership pour le changement. More than anything, I was very excited when I met the president of the Indian Et Nursing évidemment, Council, j'ai who également has rolled rencontré out le président de Nightingale's l'Ordre des challenge in infirmières November qui a 2018. tout de suite été emballé par None cette other than the Minister of idée Health du had défi commissioned the program. Nightingale, qui en a This parlé is au tied up with the ministre de la International Council Santé, of Nurses. qui There is an aussi a MOU discuté signed de ce where défi lors du 30 Conseil des participants infirmières, who de will Conseil be handpicked national. from Et across c'est the très country important, will become car our encore une fois, participants. They will undergo a 6 il weeks faut, cela training. nous a permis Later, once again, 4 de months promouvoir thereafter, they will une further go formation through 6 supplémentaire de days 6 training, jours, and they will become et the master ensuite, ils vont trainers devenir, who will train eh 6,000 bien, avec un participants suivi through sur the 4 country. mois, et après cela, eh bien, ces premières infirmières formées Unfortunately, because vont of the pouvoir à leur tour international flight former d'autres bans, they could collègues. not get the resource to come to the Alors country malheureusement, to train évidemment, dans le their cadre master du Covid, nous trainers. n'avons But pas I'm encore pu sure commencer ce programme once the ban de is formation des lifted, they will formateurs, actively mais pursue nous a sommes très commitment engagés en towards faveur de the ce Nightingale's programme et nous challenge. espérons pouvoir le mettre en place I work for euh, Apollo Hospitals, très one of the most rapidement. enterprising Je healthcare travaille pour un des plus grands providers fournisseurs in this part of the de soins country, de santé dans cette where partie the du logo pays. is a nurse. Et This vraiment, was envisioned eh bien, le logo de 27 cet years hôpital dans lequel je ago travaille, de by cette the entreprise qui propose des legendary soins de santé, visionary eh bien, leader sur leur Padma logo, ils ont Vibhushan une Dr. infirmière. Et Pratap ce n'est pas Singh pour Negi. rien. And Je I'm suis si so proud fière to de see that voir nurses form an que les integral part infirmières, of eh bien, every maintenant decision making participent à tous les process processus de prise de in the healthcare décision system of pour Apollo. leur propre carrière, mais également And pour I'm l'avenir also des soins de glad that santé. all the Apollo hospitals Je have vois enrolled également que de into the plus en plus Nightingale's d'hôpitaux program, and there are décident de leadership participer à ce programs being programme enrolled where these et young que nurses are nous going allons through external également and internal pouvoir, au niveau classes interne with et expert externe, faculty. avoir They are
toutes ces informations, avoir l'opportunité ainsi de pouvoir attirer de plus en plus de jeunes, d'hôpitaux, d'infirmières et d'atteindre des niveaux d'excellence dans le management, dans la gestion budgétaire, financière. Car en effet, c'est tout à fait possible. On n'est pas juste infirmière pour être au chevet des patients. Être infirmière dans le cadre d'aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus complet, avec des aspects de la profession qui doivent aussi être appréhendés. C'est très important de pouvoir aussi répondre aux aspirations des infirmières les plus expérimentées et celles qui commencent tout juste leur carrière. Alors, s'agissant aussi des médias sociaux, je pense qu'ils sont un outil très important, surtout s'agissant de faire le relais sur toutes les activités que nous menons au quotidien. Et donc, nous allons évidemment continuer à promouvoir nos activités sur ces plateformes. Nous avons aussi des badges à qui nous distribuons, à tous ceux qui ont décidé de participer à ce défi Nightingale. Je pense que vraiment, il y a énormément ici de passion autour de cette profession en Inde. Et je suis sûre qu'à l'avenir, nos participants vont aussi continuer à participer, à rester aussi actifs. Et je pense que c'est absolument essentiel dans le contexte d'aujourd'hui. Surtout après l'impact du Covid, il est absolument important d'avoir l'implication des infirmières dans la prise de décision, dans le leadership des hôpitaux, car je pense qu'il est très important de pouvoir aussi préserver les talents, parce qu'on voit beaucoup aussi cette fuite des talents. On voit beaucoup d'infirmières qui se voient offrir d'autres opportunités de développement de carrière à l'étranger et qui partent très tôt. Et donc, je pense que ce programme va nous permettre aussi de faire la différence pour notre profession. Et nous allons aussi, grâce à cela, de pouvoir promouvoir notre profession à tous les niveaux. Je suis aussi sûre que ce programme va nous permettre aussi de pouvoir créer de nouvelles aspirations chez les plus jeunes, car je pense que cette profession est une profession si riche, si unique, qu'il faut absolument continuer à promouvoir cette profession unique dans le cadre de ce programme et d'autres programmes. Et c'est absolument essentiel dans le cadre de ce leadership de pouvoir vraiment être très clair et dire ça aux infirmières les plus jeunes. Vous allez pouvoir avoir un développement de carrière, vous allez pouvoir évoluer dans le leadership et je suis ravie que justement nous ayons l'opportunité de saisir cette occasion maintenant dans ce cadre très important. Donc c'est une plateforme fantastique et je pense que toute organisation devrait pouvoir participer et apporter sa pierre à l'édifice. Et je remercie vraiment toute l'équipe ici de Nursing Now et je vous repasse la parole, Lisa. Merci beaucoup. J'en ai la chair de poule. Je pense que vraiment cette ténacité, cette passion qui vous habite sont absolument fantastiques et je pense que c'est vrai lorsque l'on voit les infirmières, vous êtes vraiment quelqu'un qui est ici un soutien unique. Vous faites la différence. Vous êtes très impliqué dans le défi Nightingale et je ne peux que vous remercier du fond du cœur. Et comme Karen, je pense qu'ici, très clairement, nous n'en sommes qu'au début et nous pensons en effet continuer à développer d'autres approches. Et juste une question, comment avez-vous réussi à finalement avoir la participation de tout le monde, cette adhésion qui est très importante en Inde, parce que vraiment c'est vraiment fantastique. Vous avez réussi au niveau de communauté, dans les différents services, dans le secteur privé, dans le secteur public. Comment avez-vous réussi à faire cela? Je pense que lorsqu'il s'agit vraiment des infirmières, comme je vous le disais,
eh bien, je travaille personnellement pour un fournisseur de soins infirmiers qui a comme logo, eh bien, une infirmière. Donc ça veut, je pense, déjà, ça envoie un message très fort. Ça veut dire que, en effet, nous devons prendre les choses en main, nous devons pouvoir mettre en valeur le rôle des infirmières. Et je pense que grâce au défi Nightingale, eh bien, nous avons réussi à trouver une plateforme pour finalement catalyser toutes ces énergies pour que l'on puisse continuer et promouvoir cela dans un pays qui en avait déjà besoin. Et je pense que d'ailleurs beaucoup d'autres pays vont en avoir besoin. Nous avons des pays qui ont besoin de ces soins infirmiers dans différents services, dans différents contextes cliniques et hospitaliers, et que par conséquent, ce type de formation, ce type de défi, ce type de plateforme Nursing Now, eh bien, s'applique à tout le monde. Ça parle à tout le monde, ça parle à toutes les infirmières sur le terrain. Et mes collègues, je suis moi-même membre de différentes associations, je pense que très clairement, eh bien, toutes les associations d'infirmières ont tout de suite été emballées dès que vous leur présentez ce défi. Et tout le monde veut être connecté. Tout le monde veut avoir cette chance de développer sa carrière. Oui, et je pense que vous avez tout à fait raison. Cela va directement au cœur des objectifs de ce défi Nightingale et de Nursing Now, parce qu'en effet, c'est vrai qu'on ne veut pas juste rester entre nous. On veut aussi influencer les autres, pas seulement d'ailleurs les infirmières, mais aussi les autres professions de santé pour que l'on puisse coopérer. Et c'est ça l'objectif. Et aussi, vous avez raison quand vous parlez de ce timing, de ce calendrier. C'est vrai que avec les réformes en Inde, avec toutes les évolutions récentes et peut-être dans une certaine mesure le Covid aussi qui a mis en lumière le travail de ces infirmières sur le terrain dans les différents contextes hospitaliers. Donc je vous remercie, merci pour cette présentation venant tout droit d'Inde et ça a été un vrai plaisir de voir et d'entendre finalement eh bien, cette présentation et ces commentaires si positifs et je suis sûre que vous allez maintenant réussir à développer les phases à venir de ce programme. Nous allons passer maintenant à notre intervenant suivante. Alors en effet, c'est à mon tour. Alors, je vous souhaite le bonjour de Nouvelle-Zélande. Alors, on avait très beau temps jusqu'à hier. Il a commencé à faire très froid. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est justement aussi finalement de faire ce contraste et c'est l'avantage de ce webinaire, je dirais, puisqu'après avoir parlé de l'Inde, un très grand pays avec une forte population, de parler d'un contexte tout à fait différent qui est celui de la Nouvelle-Zélande, donc ces îles qui sont dans le sud de l'océan Pacifique. Et je pense que pour nous, eh bien, les défis sont très différents. Alors, je suis sage-femme, je suis infirmière et j'ai travaillé de toute ma vie dans un contexte hospitalier. Et puis, j'ai pris ma retraite l'année dernière et puis ensuite, je suis revenue à temps partiel depuis à peu près 1 an dans un contexte clinique cette fois-ci. En tant que directrice eh bien, des soins infirmiers. Et ça a été vraiment fantastique pour moi de voir ces différentes évolutions. Et dans le cadre de Pinnacle South Network, eh bien, c'est absolument fantastique de voir que nous sommes vraiment un réseau de soins primaires. On regroupe eh bien, à peu près 600 000 personnes. Et donc, c'est assez intéressant car nous sommes dans un contexte un peu plus rural, ou en tout cas semi-rural. Nous avons beaucoup d'infirmières qui
travaillent plutôt dans un modèle plus traditionnel. Et maintenant, il faut préparer tout simplement ces infirmières pour un contexte un peu plus moderne, être un peu plus, avoir confiance en elles en fait, pour comprendre que finalement, eh bien maintenant, notre rôle a aussi évolué et qu'il faut pouvoir évoluer et qu'il n'y a pas de mal à vouloir évoluer vers le leadership. Et que c'est tout à fait possible, même en cœur de la Nouvelle-Zélande. Alors nous avons ainsi cherché à connecter nos infirmières, à nous inscrire et nous les avons encouragées à, elles, s'inscrire à ce défi Nightingale. L'objectif étant de créer des modèles pour que l'on puisse avoir ainsi un modèle de développement des compétences et de pouvoir ainsi coacher des infirmières. Alors évidemment, le Covid est intervenu tout au début de notre programme. En début d'année, nous avons tout de même réussi à organiser certains événements. Alors évidemment, au départ, on avait prévu beaucoup plus d'événements. On avait prévu aussi des événements en présentiel, mais malheureusement, à cause du Covid, on a dû s'adapter. Mais grâce au Covid, je dirais, nous avons organisé une réunion sur Zoom hebdomadaire avec toutes les infirmières pour comprendre finalement ce dont elles avaient besoin. Et c'était très intéressant parce qu'on a beaucoup appris de cette expérience avec le Covid et en fait on a rapidement changé notre approche où on s'est dit qu'il était peut-être important de voir au niveau des défis ce que l'on pouvait faire. On a donc partagé bien évidemment sur ce défi Nightingale et on a eu vraiment un mélange de différents, de différents groupes d'âge aussi. On a des infirmières plus expérimentées, comme moi-même, hein, pour ne pas dire plus âgées, et puis on a des infirmières beaucoup plus jeunes, et c'était vraiment ça l'objectif aussi, c'était de regrouper toutes les catégories d'âge et toutes les catégories d'expérience et de pouvoir répondre aux aspirations de chacun. On ne voulait pas juste se focaliser sur une certaine catégorie. On voulait vraiment pouvoir apporter des aspects de développement de carrière pour tous les niveaux. Nous avons également développé un programme autour du management, du leadership, comme nous avons pris des exemples, d'ailleurs certains exemples qui sont très similaires à ceux que Karen nous a donnés précédemment, en parlant de nos valeurs, au niveau personnel, au niveau professionnel aussi. Et nous voulions aussi les faire bien comprendre quelle est l'importance de ces aspects au sein d'une organisation, tel qu'un contexte hospitalier, mais aussi tel que, par exemple, des cabinets qui peuvent être beaucoup plus petits ou des petits centres cliniques ou de soins qui sont beaucoup plus limités. Parfois, il n'y a que 20 lits dans certains de ces centres de soins. Donc ça a été vraiment essentiel pour nous de pouvoir bien expliquer que dans un contexte différent, on peut quand même promouvoir sa carrière, on peut quand même avoir des aspirations au développement personnel et comment, en tant qu'infirmière, on peut apprendre de nouvelles compétences pour pouvoir justement évoluer et développer ce leadership et prendre aussi un rôle de leadership au sein de ces petits centres hospitaliers ou centres de soins. Et on voit que parfois, il y a même une évolution qu'on a pu constater entre des infirmières qui travaillent dans ces plus petits centres de soins et qui vont ensuite travailler vers les grandes villes et dans des contextes hospitaliers ou avec des hôpitaux qui sont des hôpitaux universitaires ou des hôpitaux plus importants et qui peuvent encore mettre en pratique ces nouvelles compétences. Donc il faut pouvoir s'adapter aussi. On comprend qu'en effet, la voix du patient est très importante, la façon dont on travaille avec le patient est très importante, mais aussi
L'élément qui nous semblait important, c'est aussi avoir, beaucoup d'éléments qui concernent aussi comment prendre soin de soi, sur la résilience. Parce qu'évidemment, je pense que dans ce cadre, qui est le nôtre, ce cadre de pandémie, je pense que cela a été une année, très difficile pour tous les intervenants. Je pense que l'on a, vu, ici, des contextes qui ne sont pas du tout, faciles. Et je pense qu'on a vu, que parfois, eh bien, on se retrouve à travailler dans des contextes qui ne sont pas les nôtres. Alors, par exemple, parfois, eh bien, il va falloir commencer à travailler sur, je ne sais pas, le parking d'un supermarché parce qu'il y a un centre de test qui a été, mis en place là. Et donc il faut aussi prendre soin de soi, il faut aussi connaître ses limites, il faut aussi apprendre, eh bien, à faire preuve de résilience. Et dans le cadre, justement, de ce défi Nightingale, eh bien, nous avons réussi dans ce contexte du Covid, de cette difficulté au quotidien, à cristalliser ces craintes et à y apporter des solutions. Nous nous sommes adressés donc aux infirmières. Nous, avons discuté donc avec elles, comme je le disais, par Zoom, toutes les semaines. Nous avons parlé de ces différents, outils de leadership et nous avons partagé avec elles. Et grâce à cela, eh bien, nous avons pu, voir que, nous pouvons aussi apporter différentes, solutions. Vous savez, parfois, ce sont des discussions qui tournent autour de comment est-ce que l'on gère le quotidien, sa famille, les enfants. Alors, on a aussi enregistré toutes les, sessions et sur notre site internet, elles avaient la possibilité de revoir certaines des vidéos pour aussi, eh bien, pouvoir partager. Nous avons également utilisé des leaders, alors parfois des infirmières, mais pas seulement, d'autres, eh bien, managers pour pouvoir, ici, justement, encore une fois, eh bien, promouvoir le rôle des infirmières, échanger avec les infirmières pour les inspirer finalement. Inspirer aussi les infirmières, pas seulement les plus jeunes, mais aussi qu'elles puissent voir eh bien, quel est le rôle, et de savoir ce modèle finalement, et quelles sont les possibilités, parce que parfois c'est très important de pouvoir illustrer ces possibilités de développement de carrière. Et je pense que Karen, ça a été très important aussi, vous avez parlé de ces vidéos où vous parliez justement des infirmières plus expérimentées, comment elles pouvaient partager finalement avec les plus jeunes, et bien c'est exactement cela. Et moi, j'ai fait la même chose, j'ai partagé mon expérience. Je me suis aussi, eh bien, penchée sur ma carrière avec, les hauts et les bas que cela, comporte comme, toute carrière d'infirmière, et c'est très important. C'est aussi parfois important de pouvoir prendre du recul pour pouvoir avancer. Et donc, on a vu que très souvent, à partir du moment où on peut discuter avec elles, où on leur donne des exemples, eh bien, l'inspiration est là, la volonté est là, et toutes nos approches ont été couronnées de succès. Lixa, tout à l'heure, a demandé à Karen si elle allait continuer l'année prochaine avec ses programmes. Eh bien, nous aussi, nous allons continuer sur ce parcours de leadership pour l'année prochaine parce que nous avons réussi à toucher beaucoup, d'infirmières, et nous espérons pouvoir encore en accroître le nombre, d'infirmières. Alors, nous espérons, ici en Nouvelle-Zélande, que malgré le temps, eh bien, nous allons réussir à continuer, eh bien, à attirer de nouvelles infirmières dans ce réseau. Et c'est vrai que malgré les mesures de distanciation sociale, eh bien, nous avons aussi, créé une journée de conférence où nous avons pu regrouper certaines infirmières à Hamilton, ici, pour pouvoir, eh bien, justement discuter, partager, en présentiel, en face à face, de certaines difficultés, de certaines compétences qui sont nécessaires, de leurs aspirations, de développement de carrière. Et enfin, un autre élément dont je suis très fière, c'est le jour de la Journée internationale des infirmières. Eh bien, nous avons aussi annoncé des bourses, bourses d'études pour des infirmières, pour qu'elles puissent mettre en place un projet d'amélioration, d'accès, et d'égalité et dans la gestion des maladies chroniques. Et donc nous avons eu, eh bien, différentes candidatures pour ces projets. Grâce à des, entretiens, eh bien, je suis ravie,
aussi ravie de pouvoir annoncer finalement la personne qui donc a remporté cette bourse demain. Mais c'est une infirmière qui est jeune, qui a été inspirée justement par ce défi Nightingale. Donc elle est jeune et elle veut vraiment mettre en place un projet dans une population qui est très rurale, assez isolée, et justement, elle veut travailler avec la communauté de manière différente. Et donc ça, c'est très important dans ce petit centre de soins, plus isolé, plus rural. Et ce n'est pas facile pour cette population d'avoir toujours accès à tous les soins nécessaires. Et grâce justement à ce coaching, elle va pouvoir, nous espérons, mettre en place quelque chose pour ces populations rurales. Et encore une fois, c'est passionnant de pouvoir voir comment est-ce que l'on peut inspirer les infirmières, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans ces zones les plus rurales. Parce que je pense que vraiment, ce sont des infirmières qui veulent travailler directement avec des communautés plus isolées, plus petites, mais qui ont cette même passion, cette même flamme pour les soins infirmiers. Et c'est important parce qu'on leur apporte en fait une confiance. Elles peuvent ensuite voir que les choses peuvent se passer différemment. Et pour nous, en tant que leaders, cela peut tout changer. Et ça, c'est absolument fantastique. Donc pour nous, je dirais que ce défi Nightingale n'en est qu'à son début et que cela nous a permis vraiment de développer certaines activités qui vont faire la différence avec les populations rurales, mais pas seulement. Parce qu'en effet, nous ne voulons pas oublier celles qui ont plus de 35 ans, celles qui ont moins de 35 ans, celles qui sont dans un contexte plus rural, moins rural, parce que je pense que, évidemment, nous pouvons tous faire la différence en étant impliqués. Je sais que nous en sommes qu'au début, donc je suis désolée, j'ai beaucoup décrit ce que nous avons fait, mais vous pouvez, j'espère, ressentir cette passion. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment absolument essentiel. Jen, c'est fantastique et je pense que vraiment de pouvoir avoir toute cette perspective avec les soins primaires de santé, c'est absolument fantastique de voir qu'en effet, on ne s'adresse pas seulement ici à un contexte hospitalier. Je pense que les infirmières travaillent bien évidemment, dans différents contextes, en contact avec les patients. Donc c'est pour cela que on doit pouvoir leur proposer différentes alternatives. Vous avez parlé ici de bourses, c'est absolument fantastique parce que justement, vous cherchez à identifier des talents, à promouvoir des compétences et je pense que ça, c'est un cas d'étude absolument unique et j'espère pouvoir en savoir plus et en apprendre encore plus parce que c'est un très bon exemple et j'espère qu'on pourra peut-être partager. Mais s'agissant de ce programme et du contenu du programme au niveau de l'innovation, de la communication, ce modèle que vous essayez de créer, source d'aspiration, vous avez aussi parlé des infirmières plus jeunes, de moins de 35 ans. Est-ce que vous travaillez aussi avec les universités ? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez faire ? Donc, une fois qu'elles ont leur diplôme, est-ce qu'elles ont déjà certaines de ces compétences nécessaires ? Donc, des compétences qui pourraient peut-être aussi être dispensées lors de leurs études ? Ou alors, est-ce que vous pensez que, pour l'instant, c'est quelque chose qui peut arriver après. Qu'en pensez-vous, Jane ? Alors, c'est une excellente question parce qu'en fait, je travaille avec notre université locale et justement, ils sont en train de créer un nouveau module dans leur programme de soins infirmiers parce qu'en effet, c'est absolument essentiel de voir que s'agissant des soins, il faut que ces soins soient disponibles
et soient au plus proche des patients. Cela veut dire avoir des infirmiers, avoir des soins infirmiers qui soient disponibles en dehors de contextes hospitaliers. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, eh bien, à quoi va ressembler cette infirmière du futur qui va travailler au sein des communautés, qui va avoir un rôle différent et qui va avoir un parcours peut-être aussi professionnel différent. Et il faudra donc pour cela pouvoir partager avec les différentes expériences, pouvoir mettre en valeur différents exemples. Et c'est pour cela que nous avons justement essayé de développer beaucoup plus de pratiques cliniques tous les ans avec 4 expériences. Une autour de l'hôpital, du contexte hospitalier, et puis ensuite il y aura aussi une composante avec donc la santé primaire, donc chez un généraliste, donc encore une fois l'année 1, 2, 3, aussi des cadres infirmiers, 1, 2, 3, et puis aussi les soins de santé chez les populations indigènes, encore une fois, première, deuxième et troisième année de formation. Donc nous avons une large population maori qui souvent ne bénéficient pas assez de soins de santé, ce n'est pas assez à leur disposition. Et la semaine prochaine, justement, je vais présenter au conseil infirmier ici ce nouveau programme et j'espère qu'avec l'université, nous allons pouvoir aboutir à quelque chose de passionnant et je pense que ce serait le début d'un succès et on verrait ainsi des infirmières qui sortent de cette formation et qui seraient prêtes justement à être infirmières dans les soins de santé primaire, mais également avec les compétences et le temps. Parce qu'après, on n'a pas le temps. Une fois qu'on a fini, une fois qu'on est infirmière, qu'on est lancé, c'est difficile. Il n'y a pas toujours l'intérêt non plus qui est là. Alors en fait, j'aimerais également, si je peux me permettre ici, un petit proverbe maori que je souhaiterais vous donner, qui résume finalement, pas seulement pour les infirmières les plus jeunes, mais pour nous tous. Je vous le donne en maori. Says kia hora te marino, kia whakapapa punamo tu moana, kia tere ki karahiri, I mua I tu huarahi. Et la traduction, c'est que le calme soit répandu, que la lumière soit avec nous et que l'océan soit doux et vert. Et je pense que vraiment pour nous, en tant qu'infirmière, c'est exactement ce que l'on apporte en fait à tout le monde. On prend soin des gens de cette même façon. Merci beaucoup, c'est très intéressant parce que vraiment, je sais que j'aimerais commencer comme ça tous les matins de la même façon. En fait, je suis ici au Royaume-Uni et puis je me dis, mais c'est fantastique, j'entends toutes ces histoires des quatre coins du monde, tout cet enthousiasme, cette innovation, cette différente logique, comment est-ce qu'on peut soutenir les infirmières, les aider à développer leur carrière, à aider les patients dans différents contextes. Donc merci beaucoup Jane. Et maintenant nous allons revenir à l'Angleterre et à Roisin. Alors merci Jane encore une fois. Et puis maintenant, on va passer la parole à Roisin en Angleterre. Alors c'est une amie et une collègue depuis déjà quelques années, je dois dire. Alors Roisin, c'est un grand plaisir vraiment de vous voir participer à ce webinaire. Alors je sais que évidemment vous êtes un petit peu inquiète, mais tout va très bien se passer. Je sais très bien que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à Guy's and Thomas et ce que vous avez pu développer déjà dans le pays d'ailleurs, en Angleterre. Donc c'est à vous. Merci encore. Merci Lisa. Je vais partager mon écran avec vous parce que j'ai vraiment des photos très intéressantes qui à mon avis illustrent très très bien ce qu'on a réussi ici à mettre en place. Alors merci encore une fois Lisa, merci à Nursing Now de m'avoir donné cette opportunité ici de vous présenter ce que nous avons fait ici dans l'hôpital de Guy's and St Thomas. Alors je suis Roisin Fitzsimmons. Alors nous avons vraiment beaucoup de chance ici car nous avons vraiment pu développer sur ce qui avait déjà été fait par le passé. Nous sommes une école d'infirmières qui a commencé ici et nous sommes très fiers de cette histoire vraiment. Et le 12 mai, tous les ans, nous célébrons la date donc de naissance de Florence. Et évidemment, cette année,
Cela allait être une année exceptionnelle. On avait mis en place déjà plein d'événements autour de cela. Et puis évidemment, malheureusement, le Covid est arrivé, donc les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Mais Guy's and St Thomas est un centre hospitalier qui est très intégré avec différents sites. Alors je vous montre cette photo parce que comme vous pouvez le voir, nous avons une très belle vue de l'hôpital puisque nous avons une vue sur le Parlement britannique. Nous avons différents sites. Nous avons aussi un hôpital pour les enfants qui est tout nouveau d'ailleurs, un bâtiment très intéressant qui est fait de verre, donc une architecture intéressante. Nous représentons plus de 7000 infirmières et évidemment quand vous m'avez demandé eh bien, de relever ce défi Nightingale, eh bien, c'est très difficile d'inclure et de faire participer plus de 7000 personnes. Alors, nous avons différents projets que nous avons menés pour le développement personnel et le leadership pour différentes collègues à différents niveaux de notre organisation. Alors, nous avons déjà commencé avec un programme de leader pour aussi celles qui prennent un premier poste avec un peu plus de management, par exemple au niveau du service. Et le défi Nightingale, ça a été vraiment notre propre défi pour pouvoir être au niveau. Et c'est très important aussi. Alors vous voyez ici, c'est une photo sur notre célébration de la journée des infirmières. Nous avons aussi une chapelle au sein de notre hôpital et nous avons une petite célébration aussi. Et vous voyez aussi notre exemple ici avec un magnifique gâteau dans un service. Alors bien que nous avons plus de 7000 infirmières qui regroupent ici ce centre hospitalier, eh bien nous sommes aussi un centre hospitalier très humain. Nous voulons vraiment célébrer nos succès au niveau individuel. Et un des programmes que nous avons, c'est notre prix de la sage-femme et de l'infirmière de l'année. Alors pour nous, c'est très important parce que évidemment, après la formation, eh bien, ce sont des infirmières ou des sages-femmes qui vont rester avec nous pendant 1 an pour commencer avec aussi un peu plus d'expérience. Et cela fait partie aussi de nos programmes de leadership. Et je pense que ces succès sont très importants pour nous. Vraiment, ils ont réussi à avoir des résultats fantastiques. Alors, s'agissant du défi Nightingale plus précisément, comme je vous l'ai dit en début d'année, alors on avait prévu beaucoup de choses. On avait commencé à réfléchir et voir comment est-ce qu'on pouvait soutenir le développement des leaders pour l'avenir. Alors, comme mes collègues l'ont déjà dit, et Jane notamment, eh bien, c'est vrai que moins de 35 ans, ce n'est pas facile, là, évidemment, parce qu'on parle de la diversité. Et alors, on ne voulait exclure personne, parce que finalement, ça fonctionne très bien pour chacun. Alors, je pense qu'on a pu voir que pour les infirmières et les sages-femmes, on a vu qu'à tous les niveaux, on peut avoir ce développement, on peut avoir cette évolution vers un poste de management. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire et de promouvoir. Donc on voit qu'après quelques années à travailler dans un service, eh bien on voit que les infirmières cherchent autre chose, peut-être certaines en tout cas. Et vraiment ici, notre objectif, ça a été de cibler ces infirmières plus précisément et essayer de voir comment est-ce qu'on peut les faire participer, les impliquer, voir comment est-ce qu'on peut les aider à réfléchir à leur carrière, à leur futur, et vraiment les faire participer aussi avec les différents managers au sein de notre organisation, de ce centre hospitalier, pour qu'ils puissent promouvoir ce rôle de management pour les infirmières. Alors ça, c'est très important aussi pour nous, dans notre cadre de notre challenge Nightingale.
d'inclure tout le monde, pas seulement les infirmières les plus jeunes, les moins expérimentées, mais également tous les niveaux, pour que l'on puisse aussi tous échanger et promouvoir l'expérience. Parce qu'en fait, en général, ça nous aide aussi de pouvoir partager à différents niveaux. Et on a parlé aussi de l'éducation continue et de pouvoir aussi évoluer dans cette carrière vers quelque chose d'un peu plus managérial et que c'est tout à fait possible. Il faut aussi leur donner des idées, parfois pouvoir être source d'inspiration. Alors, ça c'est un petit peu un état des lieux, vous présentant un petit peu où est-ce que nous en étions au début d'année. Alors ça, par contre, c'était plutôt au mois de février-mars, et puis ensuite le Covid est arrivé. Et c'est vrai que ces 6 derniers mois ont été compliqués, et je ne savais pas vraiment comment faire. Mais ce développement du leadership, eh bien, s'est montré absolument essentiel. On a vu que pendant justement cette période du Covid, les défis étaient tels qu'il a bien fallu réagir, prendre les choses en main. Et avec une de nos infirmières, Beth, eh bien, elle a décidé de superviser un groupe d'infirmières qui développait un programme pour les futurs leaders du futur. Et elle était infirmière au même poste depuis plus de 4 ans, donc dans le même service, au même poste. Et puis, je pense qu'après avoir passé quelques entretiens, donc je parle toujours de Beth ici, après avoir passé plusieurs entretiens, il n'y avait pas vraiment de perspective d'évolution pour elle, donc elle commençait vraiment à se poser des questions sur l'avenir, sur sa carrière, et elle se posait même des questions sur est-ce que vraiment je dois continuer dans cette voie ? Alors, elle a été affectée à un centre des infections et donc c'est pour cela que nous avons dû ouvrir très vite un autre service, faire de la place avec d'autres lits pour les malades du Covid. Et très vite, elle s'est impliquée. Alors on lui a demandé justement, et on l'a soutenue, et en fait elle a tout de suite saisi cette opportunité de s'impliquer, de faire quelque chose de différent. On a eu tout le soutien avec le coaching, le mentorat, pour pouvoir justement la promouvoir et pour pouvoir aussi avoir cette reconnaissance du management de l'hôpital. Donc il y a toute une équipe qui s'est créée autour d'elle, et vraiment elle a réussi à promouvoir ses équipes, toutes celles qui ont travaillé avec elle. Et je peux vous dire que quelques mois plus tard, on peut vraiment voir que c'est une équipe où la cohésion est là, où l'entente est là, où il y a une très bonne communication. Et c'était très impressionnant de voir comment elle a réussi à mettre cela en place en juste quelques mois, dans un contexte qui est très difficile comme le contexte du Covid. Et elle n'a vraiment eu peur de rien, d'aucune innovation. Et je pense qu'elle avait toutes les qualités nécessaires. Et elle a eu une opportunité qu'elle a su saisir. Par conséquent, je pense que c'est important et que cette histoire vous montre que parfois, ce n'est pas toujours facile de saisir des opportunités, mais lorsqu'elles sont là, il faut pouvoir être à l'affût. Mais aussi, quel est le soutien qui est nécessaire pour les différentes générations, les plus jeunes. L'éducation, évidemment, c'est important, la formation, mais pas seulement. Alors on a essayé de voir ce que l'on pouvait faire, proposer comme offre dans le cadre de soutien de leadership, parce qu'on n'a pas non plus toutes besoin du même niveau de formation leadership. Ça dépend aussi de ce que l'on veut atteindre comme objectif. Alors c'est pour cela que, comme vous le savez également, nous avons utilisé différentes plateformes virtuelles pour pouvoir justement promouvoir nos programmes de leadership et de formation. Donc nous avons développé un programme en ligne de 10 semaines qui s'appelle le cycle de soutien en leadership. Et nous l'avons utilisé pour nos infirmières, pour qu'elles puissent, au sein de toute l'organisation,
se regrouper toutes les semaines, pouvoir discuter de leur comportement, de leurs idées, d'avoir vraiment ce leadership qui se base sur la compassion, qui est un élément toujours très intéressant et unique à notre profession. Et on voit également que c'était une vraie demande de toutes mes collègues. Et personnellement, je pense que c'est absolument fascinant comme idée parce que c'est une vraie opportunité pour nous de faire ce lien avec les communautés à travers le monde. Alors en effet, on a eu plusieurs infirmières qui ont été très impliquées dans les différents groupes Facebook. Et je pense que c'est absolument essentiel de pouvoir voir qu'il y avait vraiment toute une implication très forte. Et il y a eu de différents liens qui ont été aussi mis en place avec cet apprentissage, avec ce partage, avec finalement toute une discussion avec des infirmières qui sont peut-être moins expérimentées, avec celles qui sont plus expérimentées sur les défis que l'on peut faire. Alors on a eu des échanges avec le Vietnam, on a eu des échanges avec Melbourne, avec l'Australie. Et encore une fois, c'est vraiment une source d'inspiration assez unique lorsqu'on entend de voir comment est-ce que l'on peut essayer d'appréhender tous ces effets. Et aussi, c'est bien parce que ça met les choses en perspective, parce qu'on travaille dans un contexte très britannique et c'est important aussi de pouvoir faire cela. Et je pense que quand on parle vraiment des soins infirmiers, de sages-femmes, je pense qu'il faut être aussi s'adapter, on s'adapte au quotidien aux besoins de nos patients. Et je pense qu'il faudrait que cette formation des infirmières puisse également, elle aussi, s'adapter aux besoins des infirmières, des sages-femmes. Et évidemment, nous avons également été très touchés par le mouvement international Black Lives Matter. Et c'est pour cela que nous souhaitons être très inclusifs dans notre approche. Nous avons beaucoup de participation active de toutes les minorités ethniques. Et pour nous, nous avons vu que surtout au niveau des postes de leadership, eh bien, on a constaté en effet qu'il fallait faire un travail là-dessus. Donc nous avons vraiment essayé. Nous avons également cherché à développer des programmes de leadership qui viennent donc de ces minorités ethniques au Royaume-Uni. Parce qu'en effet, nous avons également profité de certaines campagnes qui sont aussi organisées à l'université et dans les écoles au Royaume-Uni, comme par exemple le mois de l'histoire noire et de l'histoire africaine. Donc par exemple, on a saisi cette occasion pour aussi pouvoir discuter avec des webinaires en ligne, des formations en ligne, des discussions sur justement avoir une approche très inclusive où on peut finalement toucher toutes les infirmières, leur expliquer qu'il y a des opportunités. Les opportunités sont là pour toutes les infirmières à travers le monde. Et c'est vrai qu'on a également eu une infirmière qui est originaire du Nigeria, qui a participé pour la première fois à notre formation de leadership. Et elle est maintenant une infirmière en chef au Nigeria. Donc on est très fiers. On est vraiment très fiers de cet héritage, d'y avoir participé à son succès. Alors je vais également vous montrer d'autres photos pour vous montrer comment est-ce que nous on célèbre la journée de l'infirmière. Alors vous pouvez voir ici le Parlement britannique sur ces slides. Voilà, le 12 mai, cette année, nous voulions absolument avoir ce message et montrer à quel point les infirmières sont importantes en 2020. Donc ça a été vraiment une campagne fantastique de sensibilisation. Et je vous remercie, Lisa. Merci, Roisin. C'est fantastique de voir tous les progrès qui ont été faits depuis nos premières discussions lorsqu'on commençait à peine. Et c'est vrai que
On a beaucoup entendu parler eh bien, de tous les niveaux et donc c'est absolument essentiel. Et je pense qu'il y a vraiment ici eh bien, ce besoin et on voit différentes organisations qui parlent ici de différents niveaux. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident finalement d'impliquer tout le monde. Et la façon dont vraiment vous avez su aborder les choses, c'est absolument fantastique, hein. Et vous l'avez très bien dit d'ailleurs, hein, on n'a pas besoin d'avoir moins de 35 ans pour pouvoir développer sa carrière, c'est absolument essentiel. Alors c'est pour cela que, encore une fois, je pense que nous devons inclure un maximum de pays. Je pense qu'encore une fois, nous avons la passion qui est là. Et Roisin, je voulais quand même vous demander, j'aime beaucoup en fait ce cycle de leadership, comme vous l'avez appelé. Donc vous nous avez dit qu'il y a 10 comportements qui doivent être identifiés. Et donc c'est assez intéressant parce que comment est-ce que ça se passe pour vous ces cycles? Alors en effet, nous avons commencé à travailler avec la NHS, le système de santé au Royaume-Uni, enfin en Angleterre, pour essayer de développer en effet une amélioration. C'était tout au début du Covid, hein, par contre. Mais nous avons vu quels pouvaient être les impacts de psychologique et de sécurité aussi, d'un soutien aussi qui pouvait être nécessaire dans l'ensemble du système de santé. Et en fait, on s'est aussi penché sur ce qu'avaient fait les militaires, puisqu'en effet, dans ce secteur militaire de l'armée, eh bien, ils ont beaucoup de programmes de soutien qui a déjà été développé pour les familles. Et donc, par conséquent, je pense que nous avons réussi à identifier dans ce cadre des comportements du leadership qui ont été identifiés. Et ce qui revient le plus souvent concerne eh bien, cette autorisation, en fait, de dire que voilà, on ne peut pas toujours se sentir au top, on ne peut pas toujours bien, il faut aussi accepter que parfois ça fait mal, que parfois c'est difficile. Et c'est très important en tant que leader, cette authenticité, hein, ce leadership, et de pouvoir se montrer tel qu'on est, et aussi pouvoir, en tant que leader, créer des conditions pour toutes les personnes qui souhaitent être authentiques, évidemment, mais en continuant à travailler, en maintenir finalement une routine, un minimum. Donc, il y a différents comportements qui avaient été finalement identifiés, comment créer un espace qui est sûr et sain. Alors, on travaille sur tous ces éléments pour être un bon leader. Il faut faire attention, il faut prendre soin de soi. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme dans l'avion quand on vous dit en cas de danger, eh bien, il va falloir que vous mettiez votre propre masque en premier avant d'aider les autres. Eh bien, ici, c'est la même chose, hein, dans le leadership. Eh bien, vous avez toujours tout à fait raison. Je pense que c'est un travail qui doit être fait. Il faut être authentique, mais partager, c'est absolument essentiel. C'est ce qu'on cherche à faire, je pense. Je pense que vraiment, au niveau de la diversité, c'est absolument essentiel. Nous avons eu également beaucoup de travail qui a été effectué et que moi, je suis tout à fait d'accord sur ces points. Je pense que ceci nous donne l'occasion vraiment de développer cela au niveau de ce réseau d'infirmières, mais également ces liens avec la communauté, avec aussi d'autres fonctions hospitalières. Et je pense que c'est très important dans les cycles du leadership. Eh bien, dans beaucoup de secteurs, on cherche à développer le leadership. Donc, merci beaucoup également pour cette influence avec le Parlement, évidemment, parce que c'est très visuel, hein. C'est très bien, hein. C'est très très bien, c'est très visuel et ça a été très impressionnant. Donc merci beaucoup, merci Roisin.
Et enfin, pour terminer, nous allons aller voir Adélaïde en Espagne. Alors, cela fait des années qu'elle est avec nous. Elle fait un travail absolument fantastique en Espagne et en Europe en général. Adela, eh bien, c'est à vous pour terminer cette session webinaire. Merci beaucoup, Lisa. Merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Alors ici, l'objectif, c'est vraiment de vous expliquer notre expérience en Espagne, surtout en ce qui concerne le défi Nightingale. Donc, je souhaitais partager avec vous cette présentation. Alors, l'Espagne est un grand pays avec 47 millions d'habitants. Et nous avons ici de nombreuses infirmières, évidemment. Vous voyez ici une photo qui a été prise au ministère de la Santé avec le représentant de l'association des infirmières, avec différents ministres qui sont là et qui soutiennent cette campagne Nursing Now depuis le début d'ailleurs. Alors évidemment, le contexte espagnol et comme beaucoup d'autres pays doit faire face à différents défis comme la Covid-19. Mais nous avons aussi d'autres défis avec une population vieillissante, avec des maladies chroniques. Et ceci est associé aussi à une certaine crise financière qui a un impact sur l'ensemble de la société, y compris sur les soins de santé. Au niveau financier, la situation était aussi difficile avec les mesures d'austérité qui ont été mises en place depuis maintenant 10 ans. Donc nous avons des besoins spécifiques. Il faut répondre aux besoins de la population, mais aussi promouvoir des réformes afin de pouvoir proposer un système de santé qui soit performant. Alors lorsqu'on voit ces indicateurs, on voit que les soins infirmiers en Espagne est dans une situation assez difficile. Vous voyez ici que nous ne sommes pas en rouge, qui représente une situation encore plus difficile que la nôtre, mais on est quand même en bleu clair. Donc si on se compare aux pays du Nord, on voit qu'ils sont à un niveau bien meilleur que le nôtre. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Si vous voyez également ce chiffre en bas de cette slide, eh bien en Espagne, le nombre d'infirmières ne suffit pas. Nous avons vraiment un manque constant d'infirmières dans les hôpitaux. Alors on compte 5,7 infirmières par 1 million de population, 1 million de personnes, alors que la moyenne de l'OCDE est de 8. C'est pour cela qu'il est absolument essentiel en Espagne de promouvoir le leadership des infirmières. Il faut accroître le nombre d'infirmières, avoir plus de visibilité au niveau du gouvernement pour qu'elles puissent en effet promouvoir notre système de santé. Il faut absolument pouvoir éduquer les leaders à tous les niveaux sur l'importance des soins infirmiers. Et en Espagne, nous suivons toutes les recommandations avec le challenge, le défi Nightingale, la formation, l'utilisation des technologies et des canaux de communication. Nous disséminons aussi les preuves de ces résultats et de ces avantages financiers des soins infirmiers performants. Alors la plupart de nos programmes, surtout dans le cadre de ce défi Nightingale, se concentrent sur l'éducation, la formation et le mentorat. Alors j'aimerais ici souligner certains des programmes qui pour nous ont vraiment fonctionné. Alors ça comprend des séminaires avec certains leaders, avec des visites au Parlement, rencontres avec des hommes politiques.
Et dans notre contexte du Covid-19, c'est vrai que nous a permis aussi de souligner qu'il faut investir dans les soins infirmiers et d'inclure vraiment les infirmières dans toutes les prises de décision qui concernent les soins hospitaliers. Et je voudrais ainsi partager avec vous 3 expériences différentes. Alors je sais que je n'ai que 10 minutes, donc je vais essayer de faire vite, mais nous avons développé, avec notre association nationale des infirmières, un plan, un programme, j'appellerais même ça un parcours de développement des leaders. Alors, c'est un programme qui a été développé avant le Covid et qui comprend 8 heures de cours en ligne, plus 14 heures de cours en salle et aussi ensuite un mentorat sur le terrain. Alors, c'est un programme qui est gratuit pour toutes les infirmières et je pense que nous avons déjà recruté près de 200 infirmières, de jeunes infirmières qui ont participé donc à ce programme déjà, et dans tout cela dans le cadre donc du défi Nightingale. Alors c'est un programme national qui a un impact très positif. Nous avons en effet constaté que ce sont différents programmes universitaires avec différentes universités sur le management. Et vraiment ici, je souligne le fait que ces programmes ont été développés vraiment pour le défi Nightingale. Ça nous a vraiment aidé ce défi Nightingale. Et aussi, nous parlons d'un impact très positif, pas seulement en Espagne, mais également dans d'autres pays hispanophones. Alors ici, nous avons un autre programme qui s'appelle Salus One. Alors, c'est un infirmier, un jeune, Carlos, qui s'est dédié ici vraiment à la formation des infirmières sur de nouvelles compétences, surtout pour les plus jeunes. Alors, c'est un programme qui est gratuit en espagnol et qui a déjà touché plus de 7000 infirmières, donc des infirmières qui ont moins de 35 ans, avec des webinaires, des formations en ligne, mais aussi des vidéos sur le leadership. Il y a donc une plateforme qui a été créée qui regroupe déjà plus de 30 000 vidéos. Alors hier, on m'a justement dit que ce programme comprend des infirmières de plus de 29 pays et par exemple avec plus de 200 infirmières au Mexique. Alors c'est un très bon exemple finalement de ces activités qui sont développées en Espagne parfois, mais qui peuvent aller bien au-delà juste des frontières de notre pays, car l'objectif c'est vraiment de pouvoir, encore une fois, soutenir les infirmières. Et ici, vous pouvez constater que nous ne sommes qu'une toute petite partie de cette expérience. Ici, à Barcelone, notre hôpital public est l'hôpital de Sant Pau, qui a ouvert il y a déjà plus de 600 ans. C'est un hôpital qui est très impliqué dans toutes ces activités de Nursing Now, les soins infirmiers maintenant, surtout sur le défi Nightingale. Et on voit que toutes les infirmières sont très actives, participent à ce programme. Vous pouvez voir ici des photos de toutes ces activités. Et il y a aussi en fait un programme qui a été développé spécifiquement pour ce défi Nightingale grâce à différentes associations d'infirmières en Catalogne. C'est un programme qui souligne les différentes composantes de leadership au niveau des différentes compétences, en se basant aussi sur une pratique qui se base sur les résultats.
Alors, il y a différents cours qui sont disponibles où les infirmières peuvent en petits groupes débattre de leurs questions sur le leadership, sur le management. Et c'est aussi un programme qui comprend une partie clinique où des jeunes infirmières peuvent faire l'expérience de quel est le rôle de ces infirmières, que ce soit à l'hôpital ou hors de l'hôpital, mais des infirmières qui occupent des postes à responsabilité où il y a une composante de leadership, une composante de management. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir être source d'inspiration pour ces jeunes infirmières, de leur proposer un soutien afin qu'elles puissent être inspirées et pouvoir justement développer leur leadership, car bien évidemment, on a peu d'infirmières qui souhaitent évoluer dans le management du fait des conditions de travail, surtout lorsqu'il s'agit du nombre d'heures de travail qui sont nécessaires dans les activités au quotidien. Donc ce programme est vraiment en train de faire évoluer les mentalités, pas seulement à l'hôpital d'ailleurs, mais c'est très important. Et ce n'est qu'un exemple ici de notre investissement dans le leadership infirmier, car évidemment le futur des infirmières, c'est à nous de le développer, comme Florence Nightingale elle-même dit. Si l'on ne progresse pas tous les jours, tous les mois, nous ne ferons que faire marche arrière. Donc encore une fois, c'est notre héritage ici, c'est à nous de faire avancer les choses et nous souhaitons vraiment avancer en Espagne, aller plus loin et avoir le meilleur environnement possible pour nos infirmières, pour qu'elles puissent être à l'aise dans un rôle de management. Donc c'est absolument essentiel pour nous dans le cadre de ce leadership pour nous en Espagne. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que en Espagne, nous sommes aussi là pour pouvoir avoir cette responsabilité qui est la nôtre, d'effectuer vraiment ce changement positif. Nous avons su saisir cette opportunité pour souligner l'importance de ce leadership et le fait que nous devons être impliqués à tous les niveaux de prise de décision. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de participer à ce webinaire. Merci beaucoup, Adela. C'est une présentation fantastique. Vous avez travaillé très dur pour pouvoir en effet développer en Europe et en Espagne et bien au-delà c'est ce défi Nightingale. Est-ce que vous pensez que vous allez continuer sur votre lancée? Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à continuer à soutenir les infirmières sur le long terme? Bien sûr, bien sûr. Alors je sais qu'avec le Covid-19, nous nous sommes beaucoup focalisés sur sauver des vies, bien évidemment, mais tous ces programmes sont en place. On fait le lien avec les infirmières et l'objectif est encore une fois de proposer ces opportunités d'apprentissage pour les jeunes infirmières. Donc c'est un programme qui va continuer, bien évidemment, après 2020 et bien au-delà d'ailleurs. C'est fantastique parce que justement, c'est ma mission à moi. C'est-à-dire que je pense qu'on a réussi, on a su surmonter ce défi, on a eu des exemples fantastiques au niveau international, mais c'est vrai que maintenant, s'agissant de voir comment est-ce que l'on peut pérenniser, comment on peut maintenir l'effort et l'élan, ce n'est pas toujours facile. Alors, je pense qu'on n'a pas beaucoup de questions et je pense que ce n'est pas grave parce qu'en effet, on a entendu tellement de choses absolument fantastiques, d'exemples, de sources d'inspiration sur ce défi Nightingale. Je pense que ici, je vais plutôt vous laisser le temps d'absorber toutes ces informations, de réfléchir. Donc, n'hésitez surtout pas, consultez notre site internet. Nous enregistrons tout ce webinaire. Vous aurez également la possibilité de réécouter certains passages ou l'ensemble. C'est comme vous le souhaitez. Nous sommes toujours ravis de pouvoir partager toutes nos ressources. Donc, n'hésitez surtout pas. Peut-être que cela peut être utilisé à votre
autre niveau, car évidemment l'importance ici, c'est pas de réinventer la roue. L'objectif, c'est plutôt de créer quelque chose d'innovant, de mettre en place de bonnes pratiques, de les partager. Et donc, je souhaite vous remercier. Je vais remercier évidemment tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui, tous ceux qui ont préparé. Et merci à Anna, merci à toute l'équipe de Nursing Now. Je sais que c'est fait beaucoup de travail à organiser, mais vraiment, ce matin, ça a été une matinée, je pense, fantastique. Et personnellement, je n'aurais jamais rêvé d'autant d'activités. Lorsque j'ai commencé ici à essayer de promouvoir ce défi Nightingale, je n'aurais jamais pensé que nous pourrions atteindre un tel niveau de succès. J'espère continuer à travailler avec vous à l'avenir afin que l'on puisse continuer avec ce succès international pour toutes les infirmières et les sages-femmes des générations futures. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci et merci à tous.